Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oh my god. Ok. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous parler à vrai dire d'un livre. C'est un objet de lecture à vrai dire que je vais faire avec vous. Mais surtout d'un livre qui m'a fait pleurer en 2018. Je sais pas si vous savez mais je pleure très rarement dans la vie. Il y a des situations à vrai dire qui me touchent énormément et que je peux avoir les yeux pleins d'eau et tout ça. Pour vous le dire, genre... Je m'en vais à un enterrement et je ne pleure juste pas, je ne suis incapable. Mais à vrai dire, ce livre-là me fait vraiment comme super touché. J'ai vraiment comme eu des larmes aux yeux, genre j'ai pleuré, j'ai comme fait... j'ai vraiment resté bête à vrai dire du roman. Et c'est un roman en anglais et aujourd'hui je vais vous parler de Broken Beautiful Heart par Kami Garcia. Comme vous savez, Kami Garcia c'est mon auteur préféré. C'est son nouveau roman à vrai dire qu'elle a publié. Et à vrai dire j'avais extrêmement hâte de pouvoir l'acheter et de le lire parce que il n'est pas encore publié en français. Et je ne sais pas à vrai dire s'il va être publié en français oui ou non. Alors je me suis dit je vais l'acheter en anglais pour avoir le hardcover. Puis, à vrai dire, je vais m'essayer, mais j'étais comme pas certain parce que des fois, les gens en anglais ont une façon d'écrire un peu différente. Ça peut être vraiment très poétique, très compliqué. Je me suis dit que je vais m'essayer avec Kami, voir parce que c'est mon auteur préféré et je sais un peu comment elle écrit en anglais. Et sincèrement, genre, j'ai tout compris du roman. Genre... Congratulations Max. Dans cette histoire-là, si vous connaissez Kami Garcia, Kami écrit surtout des affaires un peu paranormales, un peu fantastiques, comme 16 lunes et la légende de la colombe noire. Mais dans celui-là, à vrai dire, c'est une histoire, une romance. Dans cette histoire, on va y retrouver Peyton, qui elle a toujours aimé, à vrai dire, jouer au soccer. Son futur est un peu prédéterminé. Elle va aller dans une école de soccer et, à vrai dire, faire ça de sa vie. Elle a un copain et, à un moment donné, elle découvre un secret sur son copain et celui-ci la pousse dans les escaliers. À ce moment-là, toute sa vie va basculer parce que Peyton ne pourra plus jouer au soccer, dont elle ne pourra plus rentrer à l'école de soccer. Et c'est là qu'à vrai dire que tout va comme débouler dans sa vie, tout va aller mal. Et pour aller mieux, elle devra déménager pour s'enfuir de cette situation-là. Sauf qu'il va y arriver beaucoup de péripéties. Alors je vais pas trop vous en dire parce que sincèrement j'ai eu un immense coup de cœur sur ce roman-là. C'est très rare que je lis en anglais et je l'ai essayé avec Kami et sincèrement je n'ai pas eu de difficulté. Genre oui il y a des phrases des fois que comme tu te dis ok ouais qu'est-ce que ça veut dire, mais des fois juste avec un mot tu comprends un peu le sens de la phrase et à vrai dire avec ça ben tu ne perds pas le fil de ta lecture. Pour les gens à vrai dire qui me demanderaient avec quel livre commencer pour lire en anglais, je dirais Broken Beautiful Heart, pas parce que c'est de Kami Garcia, parce que c'est mon auteur préféré, sauf que elle écrit super bien. C'est pas poétique, c'est pas compliqué, c'est pas les mots là, vraiment, tu sais comme, je sais pas, tu sais les mots là en anglais qu'on a de la misère à dire, à prononcer, tout ça. Elle va vraiment faire des phrases courtes pour que les gens comprennent et c'est vraiment cool parce que plus de gens peuvent lire ces romans et également eh bien on comprend beaucoup plus que exemple Sarah J Maas, elle qui a écrit Throne of Glass. Comme première lecture en anglais c'est vraiment cool et en plus que c'est une romance. Mais par contre qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dans ce roman là, c'est qu'il y a beaucoup de sujets tabous à vrai dire. Comme là eh bien oui c'est une fille qui joue au soccer. Moi au départ j'étais un peu embêté parce que c'est pas quelque chose que j'aime le soccer à vrai dire. Et finalement ça m'a comme pas dérangé. Sauf que derrière tout ça on va parler aussi de la drogue chez les sports, des stéroïdes et tout ça. Ensuite il va y avoir aussi la violence envers les femmes. Un sujet également qu'on parle pas beaucoup sincèrement je trouve en tout cas. Mais que dans le roman c'est vraiment super bien représenté. On va parler beaucoup également de la dépression parce que à vrai dire comme Peyton elle peut pas aller à l'école, et bien c'est sûr qu'elle a un moment de dépressif dans sa vie et que tout va mal. Alors la dépression se retrouve dans le roman également. Alors c'est beaucoup des sujets qu'on va retrouver dans la vie, un peu des sujets tabous, des secrets des fois cachés, tout ça. Comme par exemple la dépression qui les gens à vrai dire veulent se cacher quand ils sont en dépression. Et Kami vraiment elle va vraiment nous toucher à vrai dire dans l'histoire. Et je crois que qu'est-ce qui m'a fait beaucoup attrister vraiment, que je suis devenu super triste quand j'ai lu le roman, c'est que Kami, c'est une histoire à vrai dire que Kami a pas inventé, c'est une histoire qu'elle-même a vécue. Même à la fin du roman, il y a une note de l'auteur. Alors cette page-là ici, il y a une note à vrai dire de Kami qui raconte un peu son histoire, qu'est-ce qu'elle a vécu et que c'est très similaire au roman. En plus vu que Kami c'est quelqu'un que j'adore vraiment beaucoup, que je parle souvent sur les réseaux sociaux, que je vais la voir aux États-Unis, ça m'a vraiment attristé parce que c'est tellement une fille hyper sympathique, tellement gentille, genre à chaque fois, pour vous dire, à chaque fois qu'elle me voit, c'est vraiment les gros câlins. Elle me parle pendant au moins un bon 20 minutes. C'est tout le temps super le fun. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché à vrai dire qu'elle a vécu une histoire pareille comme ça. Et
j'ai fait, vrai dire, aussi un interview avec Camille sur YouTube en live avec Sophie qui était la traductrice du live parce que Camille est anglophone. À vrai dire, on a demandé à Camille, je sais pas si c'est pendant le live ou c'est après parce qu'on a continué à parler par après. J'ai demandé à vrai dire si ça avait été dur d'écrire ce roman-là parce que justement c'est une histoire qui la rejoint énormément. Elle a dit que c'était une histoire vraiment compliquée et très dure mentalement. À mettre aussi dans la ligne du temps, à tout repenser aux souvenirs qu'elle a vécu, aux choses qu'elle a vécues, qu'elle a vues et tout ça, qu'elle a subi. Et elle a vraiment trouvé ça très dur. Et elle a aussi dit qu'elle ne sait pas trop si elle allait refaire un livre dans ce genre-là parce que ça a été super dur par après quand le livre était terminé. Parce que, on va dire, se replonger un peu dans ce calvaire-là, c'est très dur des fois d'en ressortir et tu deviens un peu dépressif, ce que je la comprends. Pour vous dire finalement, cette histoire-là, magnifique histoire, très touchante, très émotive également. On en sort, on est bouleversé. Moi j'étais bouleversé quand je l'ai terminé. J'ai dû prendre, je pense, 1 ou 2 semaines que j'ai comme pas lu par après parce que ça m'a vraiment bouleversé. Sincèrement, je vous conseille d'aller vous le procurer, de le lire également et de prendre le temps de le lire aussi si c'est la première fois que vous lisez en anglais, mais aussi pour vraiment bien comprendre l'histoire de Camille, comment qu'elle a vécu ça, comment qu'elle a réagi et tout ça. Sincèrement, ça vaut la peine de se le procurer. C'est le genre de livre que je vais relire et encore relire comme 16 lunes parce que voilà, c'est une histoire que je vais garder dans mes souvenirs et que je me rappelle à vrai dire de tout ce qui s'est passé. Au nombre de livres qu'on lit, on se souvient pas de tout, mais celui-là m'a particulièrement genre touché et voilà, alors j'en sors très émotif de ce livre-là et vraiment, lisez-le, ça vaut terriblement la peine. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire Broken Beautiful Heart. Sincèrement, si vous hésitez à l'acheter, n'hésitez pas, genre lancez-vous, il vaut la peine, ça je vous garantis et j'attends vos retours également en commentaire et en message privé si vous le lisez un peu plus tard. Envoyez-moi plein de commentaires et tout ça là. Je serais vraiment super content. Surtout n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne, ce serait vraiment trop gentil. On a dépassé les 2500 abonnés. Merci gang du fond du cœur de toujours avoir resté là, même après mon arrêt de YouTube. Mais maintenant je suis revenu, je suis hyper content. Surtout n'oubliez pas, stay weird and unique, restez bizarre et vous-même. On se sent toujours mieux dans ce temps-là. Et nous on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Et pour ce temps, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!